Bonjour Francis. Comment vas-tu? Écoute, très bien. Donc bonjour à toi, bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Ils sont de plus en plus nombreux, je les en remercie. Bonjour à tous les internautes et internautes avec un E, parce Oui, qu'on les réclame en fait. Hein. tout à fait. On les réclame, c'est cette gente féminine, ces filles, ces femmes, ces dames qui vont participer à nos podcasts et qui vont poser leurs questions, puisque c'est important d'avoir aussi la gente féminine qui participe et qui donne leur avis, leur point de vue et qui pose des questions. Tout à Voilà. fait. Alors, elles se manifestent. Elles font partie d'une, peut-être, elles font plus partie d'une minorité comme auparavant. Non seulement elles se manifestent, et elles deviennent une majorité, peut-être même dans un futur très très proche. En tout cas, elles sont très Oui, puis, nombreuses. absolument. Et puis, ce sont de très bons exemples en ce qui concerne l'assiduité. On les voit s'entraîner aussi durement, sinon plus que les hommes aujourd'hui. Au niveau de la diététique, elles sont très rigoureuses aussi. Et il ne faut pas oublier qu'une femme, eh ben, elle travaille aussi au jour d'aujourd'hui, elle a des enfants, c'est une épouse, donc ce sont de très bons exemples. Alors, mesdemoiselles et mesdames, donc bienvenue à vous si vous nous écoutez aujourd'hui. N'hésitez pas à intervenir sous les commentaires de cette vidéo et donc partager votre expérience et éventuellement poser vos questions pour un prochain podcast qui sera spécifiquement dédié aux questions-réponses. Très Aujourd'hui, bien. une entame de podcast français un petit peu différente. On a dit on lance l'enregistrement, tout simplement pour expliquer à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui comment on sélectionne le sujet du jour ou comment on va l'aborder et le développer. Donc en Ouais. off, qui n'a duré que quelques minutes cette fois-ci, contrairement à nos habitudes, on s'est dit voilà, on lance l'enregistrement et on va parler un petit peu du potentiel génétique, et en Oui, l'occurrence du gain musculaire, des gains oui. musculaires, et comment on pourrait résumer ça. Tu m'as envoyé un petit sujet que j'ai lu avec attention et qui m'a fait surtout relativiser sur un point que tu vas débattre juste après, c'est que le gain musculaire, il peut être très important, même si le chiffre semble très petit à la base. Oui, Alors bien sûr. tu veux enchaîner ou j'explique juste aux internautes qui Non, nous bien écoutent? sûr. Très important le gain musculaire. Il peut l'être, bien sûr, puisqu'on ne se rend pas compte de ce que représente 1 kilo de muscle. Et l'exemple que j'avais écrit dans mon email, de C'est ça. façon à ce que tu puisses bien comprendre le sujet et poser des questions par rapport à celui-ci. L'exemple que je t'avais fourni, c'était la comparaison entre 1 kilo de viande maigre et 1 kilo de muscle. C'était pour se faire un petit peu une idée de ce que représentait 1 kilo de muscle. Et on ne s'aperçoit pas, mais c'est très important. Tout à fait. C'est très important, sachant que on produit du muscle au repos et on produit du muscle conséquemment à l'entraînement. Donc, il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de séances d'entraînement qui ne stimulent pas vraiment, véritablement la croissance musculaire. Et c'est ce qui explique un petit peu les raisons pour lesquelles il nous faut quelques années pour gagner quelques kilos de muscle. Fais-nous un petit rappel pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui de comment est constitué en fait et comment est divisé le poids sur la balance. On se met sur une balance, on fait 80 kilos à peu près. Tu pourrais nous diviser entre la masse squelettique, la masse musculaire, donc maigre, les viscères, l'eau bien sûr, puisqu'on est composé un grand pourcentage d'eau. Bon, déjà, ce qui est important, c'est de savoir que le poids corporel, il est lié principalement à l'eau, puisque 60 à 70% du tissu musculaire est composé d'eau, déjà. Une gorgée d'eau, tout à fait. Donc, les os équivaut à 40 ou 50% d'eau. Le sang, si tu veux, c'est encore, c'est plus, c'est 75%. Les poumons, le cerveau, le corps entier, si tu veux, est composé d'eau. Donc, lorsque on se place sur la bascule, sur la balance, si on fait par exemple 75 kilos, on ne fait pas 75 kilos De masse maigre, de muscle. unique.
Voilà, de masse maigre, évidemment. Il y a peut-être, sur ces 75 kilos, il y a peut-être 10%. 7 ou 8 kilos. Voilà. Voilà, exactement. 10%, si tu veux, de masse maigre. Et puis le reste, c'est pas, comme on vient de l'évoquer, Donc, c'est l'ossature, c'est les l'épiderme, organes, voilà, les organes, voilà, etc. les... Ce qui fait, si on reprend le même exemple, mais un peu plus gros, donc un culturiste de 100 kilos, 10 kilos de muscle, de masse maigre. Alors, 10 kilos, tu l'as dit en tout début de conversation, si on veut se le représenter, on va chez le boucher et on prend une pièce de bœuf de 250 grammes et on le multiplie par une certaine quantité de pièces pour que ça fasse les fameux 10 kilos. Oui, C'est-à-dire 40 pièces, si je me trompe pas. c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, en effet, ça représente un volume quand même relativement très important. Même si ces 10 kilos semblent très peu pour un gars de 100 kilos, hein, en fait. Hein. Donc, pour revenir au sujet qui nous intéresse, c'est ce gain musculaire. En effet, il va advenir après un entraînement qui est spécifique, conséquent, en l'occurrence avec ta méthode, tu vas le développer, et avec le repos et le temps. Et ce que je voulais faire passer comme message aux internautes, c'est qu'il faut relativiser. C'est que quand on prend 1 à 2 kilos, comme tu me l'as dit dans ton email pour préparer ce podcast, par an, c'est déjà un gain même énorme, colossal. Ça serait 20% de sa masse maigre totale si on fait 100 kilos. Hein. Ah, c'est un accomplissement, c'est un résultat positif. Sachant encore une fois qu'on parle de masse maigre, on parle Totalement, c'est de vrai. tissu musculaire pur. Il faut le Donc souligner tout à fait. ça c'est important. Si tu déshydrates par exemple un muscle, 1 kilo de muscle, eh ben, 1 kilo de muscle va peser 400 grammes. Le reste c'est de l'eau. C'est vrai. Donc ça il faut le savoir. Donc lorsqu'un athlète, un bodybuilder est sec, il est d'autant plus léger. Et ce qui explique que certains champions français du passé et du présent ne pèsent relativement pas lourd. Tu m'avais parlé de Serge Nubret. C'était un bel exemple Serge hein, qu'on Lupin, peut donner. Hein. qui est un exemple puisque lui, il a été champion à travers 4 décennies. Il était champion en 70, 80, 90 et encore dans les années 2000, il était en grande forme. Et il avait maintenu la majeure partie, si tu veux, de sa masse maigre, même à un âge relativement avancé. Donc c'était un parfait exemple. Et au sommet de sa forme, il était dans les 90 kilos. Alors évidemment, pour 1m79, ça peut ne pas représenter grand-chose, mais avec une ossature fine, comme celle qu'était celle de Serge Nubret, et en étant très sec, puisqu'il était très défini à chaque fois qu'il se présentait à des grandes compétitions, à des grandes rencontres, c'est assez important. Mais en rapport, si tu veux, taille-poids, eh ben, Serge pourrait presque faire la compétition physique. C'est vrai, c'est vrai. D'aujourd'hui. Toi-même, tu étais... Aujourd'hui, je crois que c'est 5 kilos au-dessus de la taille. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 5-7 kilos au-dessus de la taille. 5-7 kilos. Oui. Donc, tu te rends compte. Mais on me corrigera sans doute, on nous corrigera dans les commentaires. Toi-même, quand tu as débuté la compétition, tu étais donc très léger, tu étais dans les 60 kilos à peu près, c'est ça Oui, 60-65. Déjà il faut savoir une chose, c'est que lorsque j'ai commencé le bodybuilding à l'âge de 15-16 ans, j'étais à 52-53 kilos pour la même taille. Donc j'avais 16 ans. J'étais adolescent, je faisais 52-53 kilos de poids de corps. Quelle a été ta fréquence et le gain puisque la première année, évidemment. Annuellement, par exemple. On prend beaucoup. Mm-hmm. Et puis après, ça a été un long cheminement. Un parcours du combattant même, on peut dire, pour gagner cette fameuse masse maigre. Un peu de poids. La première année, j'ai peut-être pris 5 ou 6 kilos. Et puis après, ça a été peut-être... voilà, oui, à peu près. Et ensuite, ça a été 2 kilos l'année qui a suivi. Et puis après, ça a été 1 kilo par an. Donc, c'était une progression très lente. Très lente, mais encore une fois, le ratio. 10% du poids de corps, la masse maigre, quand on gagne 1 ou 2 kilos en fonction de son poids, ça représente toujours une somme importante finalement quand on parle, je le précise encore une fois, de masse maigre. Hein. On ne parle pas de prise de poids absurde dans lequel le poids n'est majoritairement composé que de graisse. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est la façon dont tu présentes
cette masse maigre, la façon dont tu présentes ton physique après sur scène et la préparation que tu suis pour faire en sorte d'apparaître le plus musculaire possible sur scène et le plus impressionnant possible. Donc ça aussi c'est un art et c'est ce qui fait la différence entre les gens qui vont pas accepter leur poids de corps relativement bas et ils vont pas pouvoir sortir du lot. Exemple d'un internaute ou d'une internaute qui nous écoute et qui a envie de gagner en masse maigre. On va prendre l'exemple d'un débutant, 1m70 ou 1m80, 60 ou 70 kg par exemple. Après une première année de développement relativement rapide, hein, en effet, parce que le corps réagit très facilement à un nouveau donc, stimuli, tu penses pouvoir leur dire quoi? Espérer 1 à 2 kilos par an? Avec quelle méthode, quel type d'entraînement, quelle alimentation? Ben, déjà, ça va. Plus on en sait concernant la préparation idéale pour prendre du muscle, et plus rapidement on va obtenir des résultats. Donc il y a des connaissances à emmagasiner pour relativement vite progresser. Donc ça, il faut le dire. Hein. Si je devais refaire ma carrière à nouveau, je pense que j'aurais atteint ma forme maximale en moins de 10 ans. Moins de 10 Moins ans. de 10 ans. Ce Ah qui, oui, ce qui est important. peut-être qu'en 5-6 ans, j'aurais atteint mon potentiel musculaire maximum. Et il m'a fallu des années et des années parce que ben, je ne maîtrisais pas les données, j'avais pas les connaissances qu'il fallait. Et puis, je faisais un petit peu ce que la majorité des gens faisaient à l'époque déjà. Oui. Le maître mot de ce que tu viens de dire, c'est quand même la patience. Hein. Donc, beaucoup d'années, Oui, on bien l'a sûr. dit, un ratio de gain musculaire en masse maigre qui est faible, mais relativement important par rapport à la masse maigre totale hein, du corps. Le mot que tu veux faire passer à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est donc avoir des connaissances, les augmenter, nous écouter, appliquer ta méthode, en tout cas la tester, éprouver des sensations et puis en tirer donc des leçons, des enseignements. Avoir des notions de plus en plus importantes en biomécanique, en physiologie, j'imagine, en diététique. Mais c'est relativement simple. Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, je C'est peux le dire message que qu'on veut c'est faire passer. relativement simple, Ouais. mais on a tellement compliqué. Lorsque j'ai commencé le bodybuilding, on le compliquait déjà pour justifier des compétences de chacun. Donc on l'a tellement compliqué que j'étais aussi, si tu veux, à côté de la plaque que la plupart des gens qui préconisaient des types d'entraînement ou des préparations. Donc on est influencé, qu'on ne le veuille pas, par ces gens-là qui veulent justifier leurs compétences. Le bodybuilding, c'est très simple, c'est relativement simple. Et là, je m'adresse à la majorité des gens qui pratiquent. Je ne m'adresse pas à l'élite. Ça devient plus compliqué lorsqu'on veut être le meilleur d'une catégorie où on veut atteindre un certain niveau, notamment un niveau professionnel. Plus le niveau monte et plus ça va être compliqué. Mais il n'empêche que c'est relativement simple. Euh, Maintenant, il faut être avec les bonnes personnes et il faut apprendre de ces bonnes personnes-là ce qui est essentiel à la progression, à sa progression. Alors, question qui est au bord des lèvres de tous ceux qui écoutent, j'imagine, ce podcast. Beaucoup se trouvent dans la situation qu'on a évoquée maintes et maintes fois dans d'anciens numéros, c'est-à-dire la stagnation. Alors, vu qu'on parle de progression musculaire en masse maigre, certains y arrivent les premiers temps et puis après se retrouvent donc face à cette fameuse stagnation. Et ils n'arrivent pas à déverrouiller ce processus justement pour retrouver un gain régulier. Alors, il peut y avoir des raisons diverses et variées, hein, que ce soit l'âge, que ce soit le type de profession, le peu de temps qu'on a à consacrer à l'entraînement, une diététique peut-être qui n'est pas Bon, adéquate, etc., etc. tout ça, pour moi, c'est des excuses. Tout ça. Bien. Alors, écoutez bien, cher internaute, ce sont des excuses. Et je le prends pour moi aussi parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'excuses. Si on veut vraiment, il faut se donner les moyens. Hein, on est Bien d'accord? sûr. Bon, est-ce qu'on a vraiment envie de progresser? Et ça, est-ce qu'on a un désir brûlant, ardent de vouloir progresser? Est-ce qu'on va mettre tout de côté, tout, Ah oui. pour vraiment atteindre son potentiel maximum et pour suivre son rêve? Est-ce qu'on va faire ça?
Alors si on fait ça, eh ben, on va progresser rapidement, on va atteindre son objectif maximum et il n'y aura aucune excuse, ni l'âge, ni la taille, ni la situation géographique, ni le climat, ni la génétique. J'ai rencontré tout au long de ma carrière, du début jusqu'à la fin, des génétiques nettement supérieures à la mienne, notamment en France, puisque c'est là où j'ai passé les trois quarts, si tu veux, de ma carrière. J'ai démarré à un niveau régional dans les années 80 et j'ai fini à un niveau professionnel dans les années 90. Et après, je suis parti aux États-Unis. Mais j'ai atteint mes meilleurs niveaux en France, sur le sol français. Et j'ai rencontré même dans mon gym des gens qui étaient beaucoup plus doués que moi génétiquement. Et je parle d'un petit gym de 300 mètres carrés qui touchait un quartier, voire même une ville comme celle de Toulon. Je ne parle pas de la France. Donc, des potentiels, des génétiques, il y en avait des dizaines et des dizaines qui étaient nettement supérieurs à la mienne. Mais est-ce qu'ils avaient autant envie de réussir dans ce domaine-là, en bodybuilding, que ce que j'avais envie? Ah, mais la motivation, surtout Voilà. à ton niveau, au niveau professionnel, c'est ce qui va peut-être être déterminant avec la génétique. Hein. Mais même pour un niveau, en effet, tu as raison, inférieur, ou un débutant, un pratiquant lambda, il a besoin de se donner tous les moyens. Donc les moyens déjà, je pense que à travers le magazine, je vais nous jeter des fleurs, hein, puis je vais m'en jeter quelques-unes. Bon, j'essaie de condenser les meilleures informations, en tout cas celles qui ont été glanées ça et là auprès de gens compétents. On vend jamais la mariée plus belle qu'elle n'est, tu me connais maintenant. Hein. On a ce franc-parler qui fait qu'on abordera certains sujets assez brûlants aussi, hein, prochainement. On en avait parlé dans un ancien podcast. Voilà, mais c'est vrai, la motivation, des connaissances minimales, après savoir qu'on ne peut pas prendre 10-15 kilos en un an, ça si vous le voyez, dites-vous qu'il peut y avoir de graves problèmes pour la santé derrière. Hein. Bon, on abordera ces sujets-là. Si c'est progressif, si c'est linéaire, donnez-vous quelques années, et puis vous progresserez, quel que soit le niveau que vous voulez atteindre. Peut-être une belle petite conclusion pour ce premier sujet, ou tu as envie d'alimenter encore? Non, non, moi je pense que c'est bien. Tu as bien expliqué, t'as bien expliqué les choses pour ce premier sujet là. Ouais, tu as bien conclu là. Ouais. À tous les fans BBR, donc, soyez patients, écoutez-nous, continuez de croire en vos rêves, puisque si vous voulez progresser, gagner 2-3 kilos, en perdre, vous affûter, être mieux pour la plage l'été prochain, ou tout simplement essayer de préparer une compétition, voilà, ça prend du temps. Dieu sait qu'on est passé par là, hein, quel que soit notre niveau. Et surtout essayer de limiter les excuses, puisqu'on a des exemples à tous les niveaux, pas seulement dans le bodybuilding, de personnes qui ont réussi à obtenir les résultats escomptés et qui n'étaient pas forcément doués, qui avaient beaucoup d'embûches, qui avaient beaucoup de problèmes, mais qui ont réussi, bon gré mal gré, à réussir. Parfait, Francis, je te remercie pour ce sujet-là. On va se faire une légère petite pause et que les internautes commencent à en avoir l'habitude. Pour nous, ça va être quelques minutes. Pour eux, ça sera le temps d'attendre un nouveau podcast, donc le prochain, que l'on prépare sur le potentiel justement individuel. On va reprendre certains points de ce podcast et on va les développer. Merci Francis. Super. Je te dis à très bientôt. Merci à tous les fans Bodybuilding Rules. Merci pour votre soutien, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Et petite parenthèse encore, je suis obligé d'en parler. Francis et moi, on y trouve une motivation supplémentaire quand on voit voilà, le retour hein, et les messages que l'on a en message privé ou sur Bodybuilding Rules. N'hésitez pas, continuez, partagez, likez, mettez un pouce bleu sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Très bientôt, Francis. À bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao. Ciao.